Congo ne tombera jamais. Installez-vous, nous allons suivre les discours de ce premier ministre malien ensemble avec vous. Et vous aurez écouté il y a quelques semaines un rapport du gouvernement français, des autorités françaises, pour déterminer une nouvelle coopération avec l'Afrique. C'est tellement bien quand tu les écoutes, les défauts. Mais ça, c'est la même chose, c'est les discours. Est-ce que vous savez qu'en dessous, ils sont en train de chercher à déstabiliser nos pays? Tout le monde a vu dans les antennes récemment un officier des services de contre-espionnage français qui dit que c'est bien maintenant qu'ils ont quitté le Niger, ils peuvent faire des actions de déstabilisation clandestine. C'est lui qui le dit. Mais il y a plus grave. Hier, vendredi le 24, l'ancien ambassadeur de France ici, qu'on appelle Nicolas Lormand, qui passe tout le temps dans les réseaux au Mali à parler, ils ont organisé une réunion à l'Assemblée nationale française. Vous savez ce qu'ils disent aux gens? Que ce qu'il y a au Mali, au Burkina et au Niger, ça ne va pas durer. Parce qu'ils sont en train de travailler. Ils vont les déstabiliser. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. Je crois que vous allez tellement bien. Très heureux pour nous de vous retrouver encore en ce jour et nous vous souhaitons bon début de la semaine. Je crois que la grâce est en train de vous accompagner. Un grand merci à tous les peuples africains qui sont en train de lutter nuit et jour pour le changement et la restauration de l'Afrique. Je salue tous mes grands frères, toutes mes grandes sœurs qui sont en train de se battre nuit et jour pour révéler le peuple africain des grandes et graves révélations afin que la jeunesse africaine ne soit pas dans des distractions. Nous sommes en train de faire notre part par rapport aux choses qu'a y à faire le grand frère, ceux qui sont passés avant nous. Je citerai Lumumba, je citerai Thomas Sankara, je citerai Nelson Mandela, je citerai Martin Luther King et tant d'autres personnes qui ont réussi à lutter pour le changement et la restauration de l'Afrique. Nous aussi, nous sommes en train d'essayer un peu de mettre, de déposer notre petite pierre à la jeunesse africaine. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez il est temps de suivre l'intervention, le discours du Premier ministre malien. Ce discours est en train de bouger actuellement les réseaux sociaux. Je vais vous proposer en ce jour de suivre le discours du Premier ministre malien. Ça va vraiment vous toucher et je demanderai à tous les Africains de partager ce discours, de partager la vidéo parce qu'il a fait l'état de l'évolution, il a fait l'état de l'Afrique, des choses qui se passent actuellement en Afrique, Burkina Faso, Niger, Mali, et il a donné des grandes révélations depuis avant l'indépendance et après l'indépendance. Je vous assure, vous serez tellement heureux de suivre ce discours parce que ce Premier ministre est en train de creuser vraiment loin. Il a essayé un peu de mettre un peu partout le mercenaire pour avoir de grandes informations et les informations que vous allez écouter maintenant, je vous demande de ne pas garder ça seulement pour vous. Installez-vous, nous allons suivre le discours de ce Premier ministre malien ensemble avec vous et je vais juste vous retrouver à la fin de la vidéo pour faire quelques analyses avec vous. Suivons la vidéo. Vous savez que aux indépendances, les peuples ont chanté, ont dansé. Mais j'ai trouvé que derrière les rideaux, on complotait. Et je vais vous dire ce que le Premier ministre de l'État français au moment de la décolonisation, certains ministres maliens l'ont déjà entendu, mais je le répète à l'attention de tout le monde. Il s'appelait Pierre Mesmer. Il était aussi gouverneur colonial. De Gaulle l'a appelé pour être le Premier ministre pour conduire la décolonisation. Quand c'est fini, il a écrit ses mémoires. Il dit ceci. En 1960, nous avons donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient avec le moins d'intransigeance après avoir éliminé politiquement et physiquement et militairement ceux qui l'exigeaient avec intransigeance. Ça vous donne à réfléchir. Donc, beaucoup de présidents avaient accepté leurs conditions. Ceux qui n'ont pas accepté, ils les ont éliminés.
Politiquement, ils ont fait perdre leur parti. Et là où ça n'a pas marché, ils ont engagé la guerre. Ils ont tué des milliers de personnes, brûlé des villages au lance-flammes, tué des hommes, des femmes, empoisonné certains, rasé des villages entiers au Cameroun, à l'Algérie, pour avoir gain de cause. Les Algériens ont plié, ils n'ont jamais rompu. Au Cameroun, ils ont éliminé tout ce qui pouvait leur faire obstacle. Mais ce qu'ils ont oublié, comme un ancien président du Mali me l'a dit, quelques jours avant sa chute, que tous ceux qui ont été le lait malien, je dis par extension le lait africain, tous ceux qui ont le sang malien, par extension le sang africain qui coule dans ses veines, il veut le bonheur des Africains. Même si vous croyez que c'est votre allié, généralement, souvent le nationalisme se réveille en eux. Et là aussi, c'est à peu près la même situation. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux discours. Il y a le discours officiel tenu par les politiques. Il y a l'action militaire, totalement différente. Or, nous, on est braqués sur ce qu'ils disent. Mais ce qu'ils font, c'est autre chose. Vous savez, au lendemain de la colonie, du partage de l'Afrique, à la conférence de Berlin en 1885, ils n'ont pas dit qu'ils viennent coloniser. Ils ont dit, nous partons en Afrique parce qu'il y a deux grands fleuves, on va régulariser la navigation sur ces fleuves, le Congo et le Niger. Ils ont dit, on va exporter la civilisation, la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre, la civilisation, le commerce et le christianisme. Nulle part il n'était question, si vous lisez toutes les conclusions de la conférence de Berlin, nulle part il n'était question d'aller s'imposer à l'Afrique. Ça, c'est le discours officiel. Mais en dessous, leurs militaires sont venus, ils ont tué des gens, ils ont colonisé notre pays. Ils ont mis 38 ans pour soumettre le Mali. Du 22 septembre 1878 au 9 juin 1916, quand ils ont détruit la Confédération Touareg d'Andrambokan. Vous voyez? Après, on est allé aux indépendances. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Tout le monde dansait, indépendance est venue dans les stades. Voilà la réalité. Donc ce qu'ils ont dit et ce qu'ils font, là où les peuples n'ont pas voulu danser comme ils veulent, ils les ont tués. Les indépendants après nous amener sous le couvert de la démocratie pour installer des régimes corrompus, désorganiser les systèmes de défense, désorganiser les systèmes éducatifs pour avoir, au bout de 30 ans, des pays dirigés par des corrompus et qui ne sont pas très instruits. Après, on nous amène le terrorisme. Pendant qu'on nous amène Barkhane, ECAP, EITEM, Takuba, que sais-je encore, les discours sont faits pour endormir notre population. Mais en dessous, leurs militaires font autre chose. La force du 5 Sahel a fixé son budget. On va collecter l'argent dans les pays arabes et on repeint pour nous donner des vieux équipements. Les militaires qui osent protester, on voit le président démocratiquement élu, avec les institutions démocratiques, on les renvoie de l'armée, on lui casse les reins, ou on le réduit au silence. C'est ça. Finalement, les gens ont dit non. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La lutte contre le terrorisme. Ça, c'est ce qui est affiché. Mais en dessous, ils aident les terroristes. Ce sont eux qui les équipent et les arment. Notre ministre des Affaires étrangères a voulu donner les preuves à l'ONU des pays qui ont vocation
à maintenir la sécurité internationale et la paix dans le monde. Si un d'entre eux se trouve partisan des terroristes et des vendeurs de drogue, un pays africain veut le prouver. On lui dit non, il faut donner tes preuves dans la presse. Mais nous ne sommes pas là pour faire des communications, des conférences de presse seulement. Nous sommes là pour donner les preuves. Si jamais on nous avait laissé notre ministre des Affaires étrangères exposer ces preuves, toute l'Afrique allait se révolter le même jour. Mais les militaires ont dit aux politiciens là, attention, hein, c'est vous qui nous avez mis en mission, donc débrouillez-vous pour que ça ne sorte pas. Donc ce n'est pas sorti. On a continué. Lutte contre le terrorisme. Je vous assure qu'au Mali, au Burkina, au Niger, si les militaires au pouvoir avaient décidé de continuer comme par le passé, ils allaient faire le temps qu'ils veulent au pouvoir. Personne ne dira rien. Derrière des exemples. Pourquoi il y a cette histoire de 2 points, 2 mesures? Dans un pays, on fait conférence de défense à Paris. Dans un autre pays, Paris suit avec attention ce qui se passe dans ce pays. Mais ça, c'est quoi ça? Mais nous, on est capable de lire tout ce qui se fait dans nos pays. Et vous aurez écouté il y a quelques semaines un rapport du gouvernement français, des autorités françaises, pour déterminer une nouvelle coopération avec l'Afrique. C'est tellement bien quand tu les écoutes, les défauts. Mais ça, c'est la même chose, c'est les discours. Est-ce que vous savez qu'en dessous, ils sont en train de chercher à déstabiliser nos pays? Tout le monde a vu dans les antennes récemment un officier des services de contre-espionnage français qui dit que c'est bien maintenant qu'ils ont quitté le Niger, ils peuvent faire des actions de déstabilisation clandestine. C'est lui qui le dit. Mais il y a plus grave. Hier, vendredi le 24, l'ancien ambassadeur de France ici, qu'on appelle Nicolas Lormand, qui passe tout le temps dans les réseaux au Mali à parler, ils ont organisé une réunion à l'Assemblée nationale française. Vous savez ce qu'ils disent aux gens? Que ce qu'il y a au Mali, au Burkina et au Niger, ça ne va pas durer. Parce qu'ils sont en train de travailler. Ils vont les déstabiliser. Ils vont les pousser à s'entretuer. Ça, c'est hier seulement vendredi. Et vous savez qu'ils ont fait? Ils ont réuni ce qu'ils appellent la communauté étrangère pour écouter des officiels français. Mais ils ont sélectionné les gens qui sont réceptifs à leur message. C'est les mêmes, on voit beaucoup dans les réseaux qui disent qu'ils soutiennent la transition. Ils ont été là-bas. Et voici ce qu'ils leur ont dit. Nous allons les déstabiliser, nous attendons. D'ailleurs, on a des gens qui travaillent déjà sur le terrain. Ça, c'est hier vendredi. Est-ce que ça, c'est pas différent du discours élogieux que les sénateurs nous ont lu? Bon, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je vous dis tout ça, mesdames et messieurs, parce que la refondation de nos relations avec la France devient une ardente nécessité historique. Aussi longtemps qu'ils vont penser qu'ils vont déstabiliser, tuer les personnes, vassaliser les États, des Africains vont se révolter. La refondation est irréversible. C'est un processus que personne ne peut arrêter. Aucun Malien d'ailleurs, aucun Nigérien, aucun Burkinabé ne s'en est pris aux intérêts français. Les pays qui disent que ce sont des pays amis, mais là-bas on brûle les statues, on brûle tout ce qui appartient à la France. Mais ici, aucun. Parce que nous sommes des peuples pacifiques. Nous voulons la paix avec tout le monde. Même ces Maliens qu'ils ont invités. Pourquoi officiellement ces Maliens soutiennent tous la transition? C'est la volonté du peuple malien. Donc, mesdames et messieurs, j'ai fait ce long développement pour conscientiser les uns et les autres. Nous avons une population aujourd'hui de près de 80 millions avec notre diaspora. Une population de 80 millions, c'est une force de frappe. Les grandes puissances européennes, elles ont entre 50 et 80 millions. Nous avons une superficie de près de 2 800 000 km², avec des richesses immenses. Il faut une bonne gouvernance. Il faut une conscientisation, qu'aucune partie de nos populations ne se sente exclue de ce processus.
du nord, du sud, du centre. Il convient de rappeler, mesdames et messieurs, que c'est pour toutes ces raisons que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé d'unir leurs efforts afin de faire face à l'ensemble des défis auxquels ils font face, principalement les défis sécuritaires. Convaincus que seule une action commune est à mesure de relever les innombrables défis et convoitises auxquels ils font face, nos pays sous le leadership patriotique et éclairé de nos présidents ont décidé d'impulser une nouvelle dynamique de la coopération stratégique à travers la création de l'Alliance des États du Sahel, comme je l'ai rappelé déjà le 16 septembre 2023 et la signature de la charte du Liptako. La création de l'AES est donc guidée par l'esprit de fraternité, de solidarité agissante et d'amitié, le plein exercice de notre souveraineté nationale et internationale, la défense de l'unité et de l'intégrité de nos territoires respectifs et la lutte contre les menaces multiformes. C'est donc la première fois en Afrique qu'il y a un mécanisme de défense collective de ce genre. Lorsqu'on attaque un pays, tous les autres se sentent concernés. En outre, toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres pays et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle et collective, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace ouvert à l'Afrique. Mesdames et messieurs, je venais de parler de notre force que nous ne devons pas estimer. Près de 80 millions de citoyens, près de 2 800 000 km². C'est une force que nous devons mettre en valeur. Tout ce que nos populations demandent, c'est que ces richesses, ces forces soient mises au service du peuple et que notre peuple puisse s'épanouir pour toujours comme tous les autres. Conscient des enjeux stratégiques inhérents à leur réalité et caractéristiques socio-économiques communes et en partie liées à leur enclavement, les pays de l'Alliance envisagent une synergie d'action pour une meilleure transformation de leur économie. Au regard des positions de la charte des alliances relative à la mise en place d'organes nécessaires à son fonctionnement et couvrant des domaines tels que l'économie, la culture, la politique et les affaires sociales, nos trois pays ont décidé d'accélérer la cadence du processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance à travers la présente rencontre ministérielle qui a pour objectif d'échanger et de créer une synergie d'action entre les pays membres de l'Alliance en vue de déterminer et de mettre en œuvre des actions économiques, financières prioritaires et structurantes au profit des populations de l'AES. Mesdames et messieurs, vous avez vu hier, jeudi, avant-hier, disons le jeudi 23, nous avons vu une sorte de chassé-croisé à Bamako. Le président de la transition du Niger reçu par son homologue, avec des discussions riches et intenses. Le premier ministre du Burkina Faso en séjour au Mali, la tenue du conseil de la réunion des ministres conjointes, où nous avons parlé des grandes questions. À cette occasion, le chef de l'État du Niger a fait une déclaration, me semble-t-il, que l'histoire doit retenir. C'est une formule lapidaire, mais qui en dit tout. Il dit que l'objectif, c'est faire de nos pays une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. Ça, c'est donc une citation du général Abdourahmane Tchani,
président de la transition du Niger, qui en dit long sur notre objectif profond. Faire du Sahel, de nos pays, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. Les résultats de vos assises donc seront déterminants dans l'approfondissement du processus d'intégration économique au sein de l'Alliance. J'ai pu vous assurer que sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, en tant que dépositaire, la République du Mali, donc en tant que dépositaire, est engagée résolument à créer toutes les conditions pour l'opéralisation de ces organes et mécanismes, ainsi que les modalités de son fonctionnement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois que vous avez bien suivi la vidéo comme moi. Moi, après avoir suivi la vidéo, je suis resté bouche bée. Et ça m'a vraiment révélé tant de choses. Et je crois que la jeunesse africaine aussi vont suivre cette vidéo comme moi, je viens de suivre cette vidéo. Félicitations, un coup de chapeau à vous, monsieur le ministre. Excellence, nous sommes tellement contents de voir comment vous êtes en train d'essayer un peu de réveiller la conscience des peuples africains. L'Afrique est derrière vous, le peuple du Mali. L'Afrique est derrière vous, l'excellence. Nous sommes là en train de vous soutenir. Hein? Nous sommes en train de soutenir vos révélations. Nous avons besoin des patriotes comme vous. Des gens qui n'ont peur de rien. Des gens qui sont en train de rêver pour le changement et la restauration de l'Afrique. Les gens qui sont là présents afin de réveiller la conscience des peuples africains. Je demanderai aux gens qui sont au pouvoir en Afrique, voici le pas que nous devrons emprunter. C'est cette manière que nous devons suivre afin de réveiller la conscience des gens que nous sommes en train d'utiliser. Et c'est très bonne chose. Et je vous propose aussi de commencer à dire des vérités pareilles au Parlement. Hein, ne parlez pas seulement de choses qui n'avancent pas ou ne proposez pas seulement des choses dans vos parlements, mais il faut révéler aussi des choses cachées aux gens que vous êtes en train de diriger. Et pour terminer, je ne sais pas ce que vous pensez à l'intervention du Premier ministre Choguer. Si vous avez tant de révélations comme ce Premier ministre, vous voulez partager ça aussi avec nous. Essayez un peu de nous écrire sur notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Sinon, n'oubliez pas de commenter et aimer aussi la vidéo. Enfin que YouTube puisse voir que la vidéo nous importe de graves informations et il va proposer ça à d'autres personnes. Les Africains ont besoin de connaître ces informations et je suis en train de vous proposer de partager aussi cette vidéo. Je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Sinon, que ça reste entre nous. Le Congo ne tombera jamais.